Une nouvelle histoire de mon livre Amour, guerre et échecs que vous pourrez à nouveau commander chez moi avec dédicace personnelle sous info@alexander-gunsberg, gunsberg.com ou bien dans n'importe quelle librairie ou aussi à l'édition Trédition à Hambourg. Une histoire un peu amusante, mais qui peut vous faire peut-être aussi un peu réfléchir. L'histoire s'appelle Le secret du mangeur de pastèques. Chaque été, il séjournait dans le même petit hôtel 3 étoiles à Rapallo, non loin de Gênes, alors qu'il eût aisément pu s'offrir des vacances dans le meilleur des hôtels 5 étoiles. C'était hôtel La Paloma. Il ne donnait même pas sur la plage et n'avait pas non plus la réputation de disposer d'un service particulièrement cordial, ni de chambres au confort spacieux, ni encore d'un bon restaurant. Tous les ans, l'homme arrivait dans une nouvelle Porsche, toujours habillé de chemises et de pantalons de marque les plus coûteuses. Jamais il ne lui serait venu à l'idée d'acheter quoi que ce soit sur le marché de nuit ou dans l'un des nombreux magasins chinois du bourg, qu'il s'agisse de lunettes de soleil, de chaussures, de t-shirts ou autres, à l'instar de la plupart des clients de l'hôtel La Paloma. Non, lui ne dépensait son argent que dans les boutiques les plus luxueuses de Rapallo, dont les tarifs ne se différenciaient en rien de ceux du prestigieux magasin de la Bahnhofstrasse à Zurich, de la Via Monte Napoleone à Milan ou du Rodeo Drive de Beverly Hills. Personne ne comprenait pourquoi il préférait loger dans ce modeste hôtel, pas même les propriétaires, le couple Renato et Francesca Boschetti, et Lorena, leur fille de 18 ans, qui travaillait à la réception. Cependant, jamais ils n'en faisaient la remarque. C'était tout de même leur meilleur et leur plus fidèle client depuis de nombreuses années, qui retenait toujours la même chambre au dernier étage avec vue sur la mer en réglant à l'avance. On lui réservait toujours tout le mois d'août pendant la haute saison sans qu'il n'ait jamais exigé la moindre réduction. Il venait seul chaque été, se montrait courtois et avenant à l'égard de tout le monde. Par contre, jamais il n'acceptait de voyager de table au restaurant, ni d'engager de discussion au bar de l'hôtel ou sur la plage. Pour Lorena, tout comme pour les autres jolies filles de vacanciers allemands, suisses, russes et italiens, son comportement était totalement inexplicable. C'était un homme séduisant, grand et athlétique, au teint hâlé, il avait la quarantaine et n'était nullement timide ou effacé. On le voyait toujours et partout de bonne humeur, au bar, sur une chaise longue, dans l'eau, sur la promenade ou dans le centre-ville, mais il était toujours seul. Non pas qu'il y fût contraint, Lorena et les autres jolies filles mentionnées ne lui auraient que trop volontiers tenu compagnie. À l'hôtel, on pariait déjà sur celle qui serait la première à lui mettre le grappin dessus. Mais tout portait à croire que c'était un célibataire invétéré qui souhaitait le rester toute sa vie. Il avait toutefois une lubie. Il se nourrissait principalement de pastèques. Il en mangeait à chaque repas, et plusieurs fois, avec juste un café noir le matin, le midi ou tout au plus une petite salade de fruits de mer, et le soir, une assiette de spaghettis. On ne l'appelait plus que le mangeur de pastèques. Excepté ses bains de mer, sa gymnastique matinale, ses flâneries dans la ville, ses courts passages dans les bars, ses achats de luxe, ses sorties en Porsche,
et une partie d'échecs de temps en temps, à condition qu'il trouvât un partenaire. Son passe-temps préféré était la lecture. Il passait des nuits entières sur la terrasse de sa chambre au dernier étage de l'hôtel, d'où il avait une vue imprenable sur la mer scintillante au clair de lune, et il lisait un des nombreux livres qu'il avait apportés. De temps à autre, son regard s'abîmait dans les vagues, comme si la scène qu'il venait de lire défilait sous ses yeux. Lors de son 7e année, lors de sa 7e été, non, excusez-moi, lors de son 7e été à La Paloma, un événement inattendu eut lieu. Un soir à 11 heures, beaucoup de clients de l'hôtel étaient encore éveillés. Ils discutaient dans le hall, revenaient du shopping et de manger une glace. Il alla sur le port à côté. Un petit paquebot grec venait d'accoster. Une foule de personnes en débarquaient. Une femme d'environ 35 ans descendit en dernier, un petit sac pour seul bagage. Immédiatement, elle l'aperçut et courut vers lui. Ils tombèrent dans les bras l'un de l'autre, s'éteignirent et s'embrassèrent. Leur baiser semble ne jamais prendre fin. Les larmes ruisselaient sur leur visage. Ils tremblaient de tout leur corps, se tenant les mains, tels de jeunes enfants. Un amour indescriptible les unissait. C'étaient des retrouvailles comme on ne voit peu dans la vie. Il conduisit la femme à sa voiture et partait avec elle. On ne le revit plus jamais à l'hôtel La Paloma.